Parlons maintenant du mailing, de l'envoi de lettres commerciales par la poste, comme au bon vieux temps. C'est une manière de communiquer avec vos clients extrêmement efficace maintenant, qui coûte un petit peu d'argent, mais qui va vous permettre d'avoir une image de qualité. Alors pourquoi c'est un bon outil? Parce que, en fait, maintenant, ça devient un outil moins utilisé par les entreprises parce que ça coûte plus cher que d'envoyer des mails ou ou de faire d'autres formes de publicité. Et cette publicité très bien ciblée peut être très efficace si votre lettre est de bonne qualité et qu'elle est envoyée à la bonne personne. Regardons les caractéristiques principales d'un mailing, d'une lettre commerciale. Eh bien, la première chose à faire, c'est qu'il faut l'envoyer à la bonne personne. Ça ne sert à rien d'envoyer des lettres si vous envoyez ces lettres aux mauvaises personnes ou aux mauvaises entreprises. On revient encore une fois à l'idée de cible. Mais cette idée de cible est encore plus importante puisque là, chaque lettre va vous coûter un timbre. Donc c'est cher. Donc vous devez vraiment être économe et donc être sûr que vous envoyez la lettre à la bonne personne. Deuxième idée, cette lettre, elle doit être professionnelle, c'est-à-dire avoir un aspect d'une lettre très, très bien écrite en termes de mise en page, avec en haut à gauche vos coordonnées, ensuite les coordonnées de l'entreprise, la date, un objet, ensuite le corps de votre lettre et enfin une formule de politesse et votre signature. Donc c'est vraiment quelque chose de classique qu'il faut envoyer, mais de bonne qualité. Et cette lettre, tout de suite, doit commencer par l'avantage essentiel de votre offre en vous adressant à la personne. Vous devez parler à l'entreprise d'elle, de ses problèmes, de ses caractéristiques et de l'avantage immédiat que vous allez lui apporter avec votre service. Ensuite, dans le corps de la lettre, vous allez détailler tous les services que vous allez lui apporter, toutes les aides que vous allez lui apporter avec votre service, dans le détail pour que la personne puisse bien comprendre que votre lettre n'est pas juste une promesse en l'air, mais quelque chose de sérieux et de crédible. Même si cette description du service que vous allez faire est très longue, ça peut faire 2, 3 pages, ce n'est pas grave. Les personnes à qui vous envoyez votre lettre et qui sont des gens qui ont besoin de votre service parce que vous les avez identifiés comme tels, ils liront les 3 pages si vous les intéressez. Et donc n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup d'informations détaillées. Mais dès le début, commencez par lui dire « Voilà, vous avez ce problème-là, chère entreprise, vous avez ce problème-là, et moi j'ai cette solution-là à vous proposer, regardez comment cela va fonctionner, et cela va être efficace. » Alors cette lettre, il va falloir que vous la rédigiez au départ de façon théorique, et ensuite que vous l'adaptiez éventuellement un petit peu pour chaque destinataire, pour pouvoir lui donner encore plus envie de la lire. Mais l'essentiel du travail doit être fait une seule fois, et c'est ce que je vous recommande de faire maintenant, c'est-à-dire qu'à partir de votre plan marketing, vous allez rédiger la lettre qui va dire cher monsieur de la cible ou chère madame de la cible, je vous connais, vous avez tel problème, voilà la solution que je vous propose, qui va résoudre ce problème de telle manière et de telle manière, et ensuite, contactez-moi, bien sûr vous allez mettre toutes vos coordonnées comme d'habitude dans vos supports de communication, contactez-moi et je pourrai vous faire une proposition commerciale intéressante. Vous devez aussi, en bas de votre lettre, ajouter ce qu'on appelle un accélérateur. C'est une petite phrase qui va donner l'impulsion, qui est un ordre en fait que vous donnez à votre destinataire de vous appeler maintenant. Alors, si vous faites attention un petit peu, vous verrez que dans la publicité à la télévision, ou bien dans les lettres que vous envoient les grands spécialistes de la vente à distance, vous avez des phrases du type « appelez-nous maintenant » ou bien ne laissez pas passer cette occasion, appelez immédiatement, écrivez-nous maintenant, passez commande maintenant. Eh bien, cette petite phrase, c'est un ordre qu'on vous donne, eh bien, on a constaté dans des tests que cela augmentait de 20% l'efficacité d'une lettre commerciale. Eh bien, vous aussi, ne passez pas à côté de ces 20%, mettez dans le bas de votre lettre, écrivez-nous maintenant, ou contactez-moi dès maintenant, ou envoyez-moi un mail dès maintenant pour que je vous fasse un devis sur mesure. Donc n'hésitez pas à avoir cet accélérateur. Votre lettre doit être motivée, non pas par votre envie de décrocher un nouveau client, bien sûr, c'est ça la vraie motivation, mais il faut donner un angle à votre lettre qui va justifier le fait que vous avez envoyé aujourd'hui
à votre prospect la lettre que vous lui envoyez. Eh bien, ce motif, ça peut être un nouveau service dans votre quartier, au début de votre activité, mais ça peut être aussi pendant les fêtes de Noël, nous faisons une promotion, ou bien l'été approche. Enfin, il y a toujours des raisons pour motiver un envoi de lettres à un moment donné. Ça peut être plein de... Enfin, encore une fois, ça dépend aussi de votre activité. Si vous travaillez dans l'aéronautique, vous pouvez envoyer une lettre en disant 2 mois avant le salon du Bourget, vous avez besoin de tel type de prestations, vous avez tel problème, et moi justement je vous apporte la solution à ce problème. Mais d'envoyer la lettre en commençant 2 mois avant le salon du Bourget, eh bien ça donnera plus d'impact à votre lettre.